Ça fait très très longtemps que j'avais pas été autant subjugué par une ville que Chongqing. Faut savoir que c'est sans doute la ville la plus dingue que j'ai vue. Mais avant de partir, et c'est ça je trouve le plus fou, j'avais demandé un peu partout autour de moi, je savais 2-3 mois à l'avance que j'allais aller à Chongqing, qui connaissait cette ville. Et sur une quarantaine de personnes, personne ne connaissait la ville de Chongqing. Or, Chongqing, c'est la plus grande ville au monde en superficie. Et en population, on a entre 34 et 40 millions de personnes recensées. Mais il y a aussi tous les migrants internes de Chine qui arrivent des campagnes et ils sont plusieurs millions qui ne sont pas encore recensés. Donc imaginez-vous cette ville, à quel point elle est gigantesque. Et ce qui est assez incroyable lorsqu'on arrive à Chongqing, c'est que c'est une ville qui s'expose sur plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'à un moment, la photo qu'on voit ici derrière vous, on est à un étage et on voit des immeubles gigantesques, 50, 60, 70 étages. D'ailleurs, j'ai fait mes recherches. Vous savez combien il y a d'immeubles en Belgique de plus de 30 étages sur toute la Belgique, sur le toute pays. la Belgique, pas y en a beaucoup, 800. Et vous, j'ai aucune idée. Il y a 12 immeubles de plus de 30. Mais non 12. Loin du compte. À Chongqing seulement, il y en a plus de 2000. Et donc on se trouve parfois ici, au pied de ces immeubles. On voit des immeubles gigantesques sur plusieurs niveaux. On pense être au rez-de-chaussée de la ville. On fait quelques pas en arrière. On tourne la tête par-dessus une balustrade. Et il y a encore 20 étages en dessous de nos pieds. Donc c'est une ville qui existe sur plusieurs étages. Et c'est ça qui est absolument dingue. On ne sait jamais exactement où on se trouve. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui se situe sur une montagne. D'ailleurs, Chongqing, littéralement, ça veut dire la ville montagne. Elle se situe à la confluence de deux fleuves majeurs de Chine, à savoir le Jinjiang et le fleuve Yangtze. Elle a été construite là. Elle s'est développée économiquement de manière fulgurante. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait que 4 millions d'habitants. Et puis tout à coup, il y a eu une explosion démographique. Pourquoi ? Parce que la Chine continentale, le gouvernement a décidé d'en faire un pôle économique majeur pour le centre de la Chine, parce que les grandes villes, généralement, elles se trouvaient justement en périphérie. On sait, Pékin, Shanghai, elles sont sur les côtes. Ils ont dit, on va faire de Chongqing une ville énorme, un pôle économique fluvial. Et c'est comme ça qu'elle s'est développée à une vitesse vertigineuse. Et ce qui vous a surpris aussi, c'est les transports en commun. Certaines photos, notamment ce métro qui entre dans un immeuble, les gens pensaient que c'était un montage de l'intelligence artificielle. Et non, j'ai déjà vu cette photo-là, c'est un faux, c'est un fake. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Les transports en commun à Chongqing, c'est dingue. On se croirait dans Blade Runner, vous savez, le film futuriste. Parce que rien ne les arrête. On a le métro le plus profond au monde. Pour passer du haut du métro jusqu'au bas, il faut 14 minutes. Il y a 10 rangées d'escalators. 10 rangées d'escalators. Faut pour pas arriver être pressé, hein. du haut vers le bas. On a aussi, un peu plus loin, le deuxième escalator le plus long au monde, extrêmement raide. Il fait 112 mètres de haut. Donc c'est un seul escalator, en un seul tenant, qui fait 112 mètres de haut. Il est tellement dangereux, cet escalator, qu'il y a des agents de police au début, donc au pied de l'escalator, qui accompagnent les personnes âgées pour pas qu'elles tombent. Parce que régulièrement, il y a des gens qui dévalent les escalators. On se retrouve dans cette ville-là. Comment vous avez fait pour vous y retrouver ? On s'y retrouve pas. Ah oui, c'est ça. Alors nous, on était là pour notre reportage, donc on avait pris une interprète qui nous aidait. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, avec les applications aussi, on parvient aussi à s'y retrouver. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Je vous ai parlé des transports en commun. Il y a aussi les routes. Imaginez-vous le système routier. Les Chinois disent que si on se trompe de sortie sur l'autoroute à Chongqing, on arrive le lendemain. On a à Chongqing l'échangeur autoroutier le plus complexe au monde. Il a été classé comme ça. Imaginez-vous, on a des bras d'autoroute sur 5 niveaux, sur une hauteur d'un immeuble de 12 étages. Ça va vraiment, c'est un plat de spaghettis autoroutier. Et il est tellement surprenant, ce réseau autoroutier, que les autorités ont fait un belvédère pour les touristes pour pouvoir venir l'admirer. Pourquoi ? Parce que les touristes voulaient voir ça, et donc ils allaient dans les immeubles à côté, ils montaient au dernier étage, ils prenaient des photos, donc ça dérangeait tout le monde. Et donc ils ont construit un belvédère où on parvient à venir apprécier, prendre des photos d'un échangeur autoroutier. On n'imagine pas ça chez nous. Et mon taximène qui nous a conduits jusque-là me disait, moi, il m'a fallu 3 mois quand j'ai commencé à travailler. 3 mois simplement pour comprendre cet échangeur. Juste cet échangeur-là. Voilà. Et il lui a fallu entre 6 à 8 mois pour pouvoir s'y retrouver. Parce que même, forcément, il y a des GPS, on le sait bien, mais le GPS, il peut pas être aussi